Bon après-midi, mesdames et messieurs, bienvenue aux 12 heures sur Equinox Télévision. Ouvrons ce journal par ces marches du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui se sont tenues hier dans plusieurs villes du Cameroun. Ici à Douala, plus d'une soixantaine de personnes ont été arrêtées. Les manifestants du MRC et des citoyens ordinaires ont été embarqués aux environs de 10 heures au carrefour Ndokoti. D'autres précisions dans ce reportage de Georges Mitterrand-Dam, Donald Brice Kamgan. 9 heures ce matin du 22 septembre, habituellement bruyant, le carrefour Ndokoti affiche un bien curieux visage. Certes, quelques voitures majoritairement à usage personnel circulent et des mototaxis, mais pas plus. Assez rare pour un jour ouvrable en Ndokoti, zone quasi incontournable pour allier les 5 arrondissements de la ville de Douala. Tout à coup, des voix s'élèvent parmi un groupe de personnes qui s'est discrètement constitué malgré une forte présence policière, logistique au point. C'est une militante du MRC qui est acclamée par les siens pour sa combativité, entend-on dire. C'est ici le déclenchement de la marche. Les autres rejoignent la file successivement en scandant des messages hostiles au gouvernement. Après avoir fait le trajet Tradex pour le lieu Dissonel, les manifestants retournent vers le point de départ. Nous voulons que les choses changent dans ce pays. Parce que nous ne pouvons pas vivre 38 ans de règne dans la galère, dans la misère, dans le sang. Et nous voulons que ça change. Parce que nous sommes débordés. Dans un premier temps, les forces de maintien de l'ordre ne réagissent pas. Puis, les marcheurs sont dispersés à coups de gaz lacrymogène. C'est la débandade en Ndokoti. Une trentaine de minutes passent, l'on annonce des échauffourées au lieu du Ange Raphaël, zone estudiantine. D'autres militants s'y sont retrouvés pour marcher. Le départ est pris au lieu dit fin barrière et sec, non loin. Les manifestants marchent en direction du lieu dit Grand Moulin. Ici aussi, la police et la gendarmerie sont intervenus en usant de gaz lacrymogène pour déloger les manifestants. Des interpellations sur le coup, au moins une soixantaine de personnes dont des manifestants et des citoyens ordinaires. Une dizaine de blessés, dans des cas graves. Et dans la région de l'Ouest, plus précisément dans les villes de Baham et Bafang, les marches du 22 septembre se sont tenues sous très haute tension. Les manifestants qui sont sortis en masse pour répondre à l'appel du professeur Maurice Kamto ont été dispersés par les forces de maintien de l'ordre. On voit tout cela dans ce reportage de Andy Gagnon et Kediara. Tir de gaz lacrymogène dans la ville de Baham. Les marches pacifiques de ce 22 septembre se sont déroulées sous forte tension dans le village natal du leader du MRC. Ils se sont mobilisés. Oui.
aujourd'hui ou à jamais. Des manifestants qui font front, malgré tout, en seul et même slogan dans la bouche. Bolbia va partir. Bolbia doit partir. Bolbia doit partir. À Bafon, toujours dans la région de l'Ouest, le scénario est un tantinet identique. Des hommes et des femmes, pancartes et arbres de la paix à la main, sont dans la rue pour faire valoir le droit constitutionnel. La démocratie, c'est pas la guerre. On ne t'appelle rien. On t'appelle si elles sont vendues. On n'avons rien à faire. Si au départ, la police les observe d'un air désintéressé, la scène va rapidement tourner au vinaigre. Du gaz lacrymogène est tiré, c'est la grande débandade. Les populations dispersées vont se diriger pour les uns dans leur domicile et pour les autres dans d'autres points chauds de la ville afin de continuer à manifester pour un changement de régime. Et à Yaoundé, des journalistes ont été interpellés et torturés par les éléments du commissariat central numéro 1 alors qu'ils étaient en plein exercice de leur fonction, c'est-à-dire collecter l'information, la traiter et la mettre à la disposition des téléspectateurs. On voit tout cela dans ce reportage de Joël Essengaï Gizogo. Face aux manifestants qui avaient répondu à l'appel de Maurice Kamto à Yaoundé à descendre dans la rue, la police a répliqué avec violence. A étudié à quelques encablures du domicile du leader du MRC, situé au quartier Santa Barbara, tout comme à la poste centrale, les forces de l'ordre ont mis manifestants et journalistes dans le même panier en procédant à plus d'une trentaine d'arrestations. Ainsi, comme l'attestent ces images, le caméraman d'Equinox Télévision, Rodrigue Ngassi, est victime d'une interpellation musclée. J'étais en train de faire des images. Subitement, quand j'étais en train de rentrer, je vois un policier qui se met à me suivre. Il m'attrape et il me roule au sol. De là, ses collègues sont arrivés, il a botté ma caméra. Ses collègues sont arrivés, il m'a mis la main au dos et l'autre a mis le pied sur mon cou. Plus tard, et remis aux éléments du commissariat central numéro 1, il va subir les pires sévices. Lève-toi. Petit caméraman avec toi. Petit caméraman avec toi, TV. Une fois qu'il s'est présenté comme caméraman d'Equinox Télévision, les policiers lui ont laissé entendre qu'il allait subir un traitement spécial, en d'autres termes, être torturé. Tu m'assois ici. Pourquoi? Couche-toi même. Couche-toi, couche-toi. Pardon, fais-moi m'asseoir. Assois-toi là. Assois-toi là. Assois-toi là. Tu es encore avec nous. Tu es au Cameroun. Tu es au Cameroun, monsieur. Si on t'amène quelque part, on va dire que tu as tête, tu vas appeler. Tu vas appeler. Victime d'un malaise, Rodrigue Ngassi a été conduit à l'hôpital, comme on le voit sur ces images. La consultation. Oui. Non, comment nécessaire. Si Equinox Télévision se réserve le droit d'exercer des poursuites judiciaires contre le commissariat central numéro 1, Rodrigue Ngassi lui rappelle aux policiers de s'en tenir à leur mission. Je demande juste à la police camerounaise d'éviter ce genre de torture sur les journalistes, sur les hommes de médias. Vous êtes sortis pour faire un travail. Nous aussi, nous sommes dehors pour faire le même travail que vous. Les journalistes interpellés, dont Polycarpe et Somba de RFI, Lindovine Joe de la Nouvelle Expression et naturellement Rodrigue Ngassi, sont tous libres.
Rappelons que le journaliste de la Nouvelle Expression, Lindovi Ndio, a passé la nuit au commissariat central numéro 1 à Yaoundé sans qu'un bon de garde à vue n'ait été signifié, ni motif d'accusation notifié à l'intéressé. Ces explications sont de Maître Emmanuel Sim, avocat mandaté pour apporter une assistance juridique à ce journaliste qui n'a commis aucun crime. Il a été arrêté alors qu'il couvrait les événements du 22 septembre. Et le mouvement pour la renaissance du Cameroun prend acte des dérives et arrestations observées au cours des marches pacifiques dans plusieurs villes du pays. Dans un communiqué rendu public hier, le secrétaire général indique que plusieurs morts et de nombreux blessés ont été enregistrés dans la ville de Douala. Dans le département du Mungo, les responsables locaux du MRC ont été également séquestrés à leur domicile, plusieurs retenus et certains déportés à la police judiciaire de Douala. Le MRC condamne fermement les dérives des forces de défense et de sécurité dans leur tentative d'empêcher l'expression d'un droit constitutionnel et demande la liberté immédiate et sans condition des citoyens interpellés à travers le pays et rend le gouvernement responsable de toute disparition. Prenons à présent ce public reportage dans ce journal. Le Parc national de matériel de génie civil met à la disposition des municipalités une technique innovante de construction des ouvrages d'assainissement routier. Il s'agit des buses en béton armé dont la durabilité et le coût défient toute concurrence. La présentation de ce nouvel outil s'est déroulée en présence du top management du Madgénie. Reportage. C'est une révolution que vient d'opérer le Parc national de matériel de génie civil avec la mise à la disposition du public et principalement les municipalités des ouvrages d'assainissement routier en béton armé. Les communes urbaines ou les communes rurales ont un défi majeur, celui d'entretenir leur voirie quand on est en ville ou de rendre praticable à chaque instant la traversée de nos routes communales et régionales et même nationales. Parce qu'avant que l'État n'arrive, il faut bien que le maire soit sur le terrain. Et l'un des points les plus faibles, c'est la gestion de la traversée des rivières, des points bas. Et là, le Madgénie vient de nous sortir une innovation majeure, celle de porter à notre attention les buses en béton armé. Je peux vous assurer que la praticabilité immédiate, le coût réduit et la facilité de pose fait en sorte que toutes les collectivités de la région du centre trouvent en cette nouvelle approche technique une solution innovante pour la gestion de nos routes. C'est une aubaine pour les municipalités qui voient chaque jour leurs ouvrages d'assainissement routier s'effondrer sans toujours avoir à leur portée une solution à la fois adaptée, efficace et économique. Ce que nous proposons, c'est des ouvrages d'assainissement qui sont faits en tuyaux de béton armé construits d'un seul tenant. Parce que les ouvrages en béton armé, les tuyaux en béton armé, ça existe. Des buses en béton armé, ça existe. Mais c'est construit en éléments de 2 mètres, de 3 mètres ou de 1 mètre qu'il faut ensuite assembler. Et cette façon de faire a des limites, surtout lorsqu'on veut faire une intervention sur une route qui est ouverte à la circulation. Eh bien, si vous devez construire avec les méthodes habituelles, vous devez interrompre la circulation sur cet axe, c'est-à-dire dévier la circulation. Vous devez ensuite dévier le cours d'eau, ça fait une double déviation et ça coûte ce que ça coûte. La présentation de cette trouvaille a fait courir du beau monde au siège du Madgénie. Cette entreprise s'est investie dans la recherche d'une solution technique rapide, facile à mettre en œuvre et surtout peu coûteuse. L'ouvrage que nous proposons coûte pratiquement la moitié du prix d'un dallo. Là où vous avez un dallo qui coûte 1 100 000, ça c'est le prix des marchés au MINTP. Avec l'ouvrage que nous proposons, vous êtes à 600 650 000 pour un service équivalent. Et en plus de cette économie sur l'ouvrage lui-même, vous économisez sur la déviation de la circulation, vous économisez sur la déviation du cours d'eau. Donc c'est quelque chose de bénéfique et les mairies devraient se saisir de cette opportunité pour qu'on ne mette plus de buses en acier sur nos axes routiers.
Parce qu'il faut venir les remplacer 5 ans après, 10 ans après. Le match génie ne doute pas de sa capacité à satisfaire les demandes, quelles qu'elles soient, si tant est que les mairies, qui constituent la principale cible, se montrent intéressées. Parce qu'ils sont plus durables, moins coûteux et faciles à mettre en œuvre. Les tuyaux en béton armé sont ce qu'il y a de mieux. C'est ce dont nos communes, dont les moyens sont limités, ont besoin pour les travaux d'assainissement routier. Ce public reportage met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue de Shakespeare. Avec vous, Innocent Azek. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once again, and to our viewers. Good day as well, and thanks for staying with us. We begin by indicating that blood continues to flow in the two English-speaking regions of the country. Yesterday, a taxi driver was shot dead by suspected armed separatists, while a driver of a truck was equally shot in the leg and he has been hospitalized. Derek Jotto reports. 6 a.m. Tuesday, September 22nd, 2020. Tiko Subdivision, gateway into the southwest region, registered one dead. He was shot on the steering while driving from Tiko to Mutengeni, here at Likoma. The bullet got this taxi driver in the chest. He lost control and the car ended here. The driver of this truck was also attacked, shot in the leg. In that confusion and pain, he wheeled the truck off the road, resulting to another accident. The truck driver is presently receiving treatment at the hospital. The unidentified gunman left behind traces. It is alleged that the attack was carried out by separatist fighters. The nationwide protest called by Professor Maurice Kamto, president of the Cameroon Renaissance Movement, announced for this 22nd September, and the attack on civilians in Tiko Subdivision, allegedly by separatist fighters, all contributed in paralyzing activities as the day was full of uncertainty. And in Bamenda yesterday, still 5 civilians were killed during the Bamenda clean operation being carried out by the military. And according to locals, they are uncertain if their safety is actually guaranteed as the military enforces the Operation Bamenda Clean, and coming at the time when the town is entering week 3. That's week 3 of the Operation Bamenda Clean, with activities still paralyzed and streets deserted. We spoke to our correspondent Frederic Takang, who paints a picture of Bamenda yesterday. As observed this beginning of the third week, a ghost town after commercial bikes were restricted to circulate in some area in Bamenda. Major streets like Commercial Avenue, Old Town, Ghana Street were deserted. Shop and market are closed for several weeks now, except Saturday and Sunday. Area like Nkwen, Upstation were a little bit busy with some private car and inhabitants seen along the street. For the past week now, Bamenda is under the operation known as Bamenda Clean. Some major military actions are carried out in some quarters in Bamenda. Some houses are searched as well as vehicles. Some inhabitants say this operation has forced them to close shop and other activities. But government says the operation is to ensure Bamenda is safe, a safe place to be, a safe place to stay, insisting that they have not asked inhabitants to close, but rather than ensuring inhabitants to carry on their activities. For now, some major streets were seen with a military vehicle along, trying to ensure that those who are carrying out their activities should be safe. And we talk about hundreds of Cameroonians who turned out yesterday in the economic capital, Douala to be precise, demanding the departure of President Paul Biya, and the protest took place at Dokoti, the hottest place so far in the economic capital, yesterday, and it began at the Tradex filling station with the protesters moving towards BPCT, where they were confronted by defense and security forces who dispersed them with tear gas and equally the contents of water cannons emptied on them, and equally marched towards Grand Moulin, where they were equally repressively sent back by defense and security forces. Same scenario
in Bonaberi, notably in Mabanda, where some group of protesters were equally dispersed by the gendarmerie elements who stormed the area and sending many, and some of them, about 20 of them, were arrested. And it should be noted that in Douala, about 70 were arrested in connection to the protest. And now we look at the shops that were equally closed in Douala as a result of that protest. Many business persons decided to stay indoors than operating. Details with Immaculate Fogwe. Vindokoti protest started at the Trades filling station. From claps and blowing of whistles to freedom chants. Protesters braved the presence of security and defense forces and marched towards BPCT. Here, they were repressively confronted later by gendarmes and police officers. Tear gas was fired at them to disperse. In Mabanda, Bonaberi, Douala 4 subdivision, over 20 protesters were arrested after brutality. Frightened traders at the Mabanda market ran in fear for their lives. So we'll now be getting the reports of Immaculate Fogwe on closed shops in Douala. We will move to the West region, notably in Baham, Kamto's native village, where hundreds of protesters equally came out demanding the departure of President Paul Biya. They were equally confronted by defense and security forces, an incident which equally saw most of them arrested. Details inform me, Armstrong Sander. The streets of Baham in the Upper Plateau Division, West region of Cameroon, were not left out of the nationwide peaceful protest demonstration in Cameroon. Nous avons longtemps souffri. Oui, ça c'est la vérité. Chanting liberation chants with the green, red and yellow flag, displaying placards and moving from one end of the town to the other. The protesters say democracy is here. La démocratie, aujourd'hui ou à jamais. In Bafang, chief town of the Upper Camp division of the same region, a crowd of protesters is seen face to face with elements of the forces of law and order. In a non-violent argument with police and gendarmerie elements, the protesters could be heard repeating the phrase, "We are Cameroonians and we have our rights. Democracy is not war." Unlike in other parts of Cameroon, the West region recorded no violent scene of the September 22, 2020 nationwide protest demonstration.
Equinox Television has strongly condemned the brutality, torture and arrest of one of its photojournalists in Yaoundé by defense and security forces simply because he was doing his job filming the September 22nd protest. Godwin Gassi, the cameraman whose clothes were torn and injuries inflicted on him, was bundled mercilessly by the acting security elements and taken to the Central Police Station No. 1, where he was interrogated. The police officials ordered for his release after identifying him as Equinox Television journalist. They also ensured he was taken care of his injuries in a health facility. Godwin Gassi regrets and condemns such police barbarism meted on him and other journalists doing their job, like equally another journalist of Nouvelle Expression newspaper was equally arrested and is still detained at the Central Police Station No. 1 in Yaoundé. And it is on this note that we end this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television for this day. Do have a splendid week. Julien Dev, bonne journée à vous. Merci, je vous souhaite également une agréable journée. Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valondongo et Florence Tchengue pour votre quotidien santé.